Musagen no Phantom World. Dans un monde né de l'imagination humaine, commencent à apparaître des fantômes. Ceux-ci sont notamment affrontés par l'académie Osea, le lieu où Haruhiko Ishijo, notre héros, étudie. Il se bat en groupe avec d'autres élèves de l'établissement, Izumi, Reina, Koito Minase et Mai Kawakami. Quelles épreuves attendent nos héros et quelles découvertes feront-ils sur le monde dans lequel ils vivent? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, mystère, school life surnaturel, pour thème combat, école, harem, quotidien, super pouvoir, et compte un total de 13 épisodes. On termine avec un anime ecchi. Je sais que vous aimez ça, bande de petits coquins. Il s'agit de Strike the Blood. L'histoire se déroule dans un monde qui voit apparaître des vampires parmi les humains. Nous suivons le quotidien du lycéen Kojo Akatsuki, le quatrième descendant du plus puissant vampire au monde. Une organisation secrète, Lion, décide d'envoyer l'un de ses meilleurs espions pour se rapprocher de Kojo et l'éliminer. C'est la jeune apprentie Imeragi Yukina, une épiste chamane, qui se retrouve assignée à cette mission. Mais la jeune fille commence à se lier d'amitié avec sa cible. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, fantasy, romance, school life surnaturel et pour thème démon, école, harem, vampire. Escapades Infinity. Reiki est un lycéen qui aime le skateboard et qui se retrouve pris dans S, une course de skateboard souterraine et dangereuse dans une mine abandonnée sans règles. Ranga, qui est revenu du Canada au Japon et qui n'a jamais fait de skateboard auparavant, se retrouve lui aussi entraîné dans S aux côtés de Reiki. Et ce Ranga, je peux vous dire qu'il va vous surprendre. J'en dis pas plus. Ensemble, ils vont devoir survivre dans cette course effrénée face à leurs rivaux les plus fous. L'anime a pour genre comédie, slash of life et pour thème sport. Seikoku no Dragonar. À l'académie Ansarivan Dragonar, les étudiants apprennent à apprivoiser puis à chevaucher des dragons. Chaque étudiant possède une marque permettant d'invoquer un compagnon dragon. Ash Blake est un étudiant de première année. Il est connu de tous pour être source de problèmes. Malgré le fait qu'il possède une marque de maître dragon, lui permettant de chevaucher n'importe quel dragon, le sien n'est pas encore apparu. Finalement un jour, son dragon apparaît mais il est très différent des autres. En effet, ce dragon est apparu sous la forme d'une jeune fille arrogante qui considère Ash comme son serviteur. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, pour thème école, harem, et compte un total de 12 épisodes. Et pour les plus jeunes, faites gaffe, puisque l'anime contient un peu de la nudité. Hundred, un animé plutôt sympa que j'ai fini récemment, franchement n'hésitez pas à le check. Voici le résumé. Un Hundred est la seule arme permettant de combattre les savages, une mystérieuse forme de vie qui attaque la Terre. Possédant cette arme, Hayato intègre l'université Little Garden qui fera de lui un Slayer, qui veut dire un tueur de savages. Mais la jeune fille qui partage sa chambre, Crossfode, semble connaître bien des choses à son sujet. Peu après son arrivée à l'école, la plus douée des Slayers de Little Garden, qu'on nomme la reine, le provoque en duel. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, school life, science-fiction, pour thème alien, extraterrestre, école, harem, et compte un total de 12 épisodes. Petit dernier truc, il est pour public averti puisqu'il contient de la nudité. Nanana's Buried Treasure. Forcé par son père, Jugo se voit transféré vers une zone scolaire spéciale installée sur une île artificielle. Devant vivre avec 40 000 yens par mois, il choisit de s'installer dans un appartement bon marché. Il se trouve que cet appartement est hanté par Nanana, un esprit enchaîné. Sollicité par Nanana, Jugo décide de rejoindre le club d'aventure de son lycée et de partir à la recherche de la collection de Nanana, un trésor renfermant un mystérieux pouvoir. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, romance surnaturel, pour thème détective, école, otaku, et compte un total de 11 épisodes.
Nakanohito Genome, un animé où j'avais pas mal rigolé durant mon visionnage. Franchement, allez le voir, il est sympa. Voici le résumé. 100 millions de vues ou la mort. Bienvenue dans le jeu mortel pour streamers. Irid Akatsuki et 7 autres streamers de jeux vidéo ont été kidnappés après avoir installé un mystérieux jeu gratuit. Pour sortir, ils devront relever des défis dans différents jeux mortels et atteindre le nombre de 100 millions de vues. L'anime a pour genre action, aventure, drame, mystère, psychologique, roman, shonen, surnaturel, pour thème jeu survival game et compte un total de 12 épisodes. Aquarion Evol. L'histoire se déroule 12 000 ans après les événements de la série Susei no Aquarion. Il s'agit donc d'une série indépendante du premier opus avec ses propres personnages, de nouveaux robots combattant des ennemis venus d'une autre dimension. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, fantasy, romance, science-fiction pour thème alien, extraterrestre, combat, dieu, déesse, mecha, triangle amoureux et compte un total de 26 épisodes. Isekai no Seikishi Monogatari. C'est une série dérivée de l'anime Tenchi Muyo. Nous suivons les aventures de Kenshi Masaki, âgé de 15 ans et qui est le demi-frère du protagoniste de Tenchi Muyo. Kenshi a été transporté dans un monde parallèle du nom de Geminar, là où les humains ont le pouvoir de piloter des androïdes. Ces machines ont été créées à partir de modèles trouvés dans des ruines antiques et sont en réalité des armes. Malheureusement, il se retrouvera dans une guerre sans fin et devra choisir le camp où il voudra être et ainsi combattre des ennemis puissants. Mais grâce à certains de ses gènes, lui aussi pourra piloter ses armes destructrices. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction, pour thème autre monde, école, harem, mecha, et compte un total de 13 épisodes. Ahiru no Sora. L'histoire nous entraîne dans le quotidien des membres d'un club de basket de lycée. Sora est passionné de basket et malgré sa petite taille, s'avère extrêmement talentueux. Alors que le club de basket était devenu le repère des pires voyous de l'école, son enthousiasme et sa détermination convainc les membres à reprendre leur activité sportive. Commence pour cette bande de jeunes un combat quotidien pour se surpasser et atteindre leur objectif en faisant abstraction de ce qui les oppose. L'anime a pour genre drame, school life, tournoi, pour thème basketball, club, école, sport et compte un total de 50 épisodes. Machine Doll wa Kizutsu Kanai. Au début du XXe siècle, les scientifiques ont trouvé le moyen de stocker de la magie dans des objets. Très vite, cette avancée technologique fut utilisée comme une arme militaire. Ces utilisateurs sont appelés les marionnettistes. Nous suivons le jeune Akabane Raishin au sombre passé qui arrive dans la prestigieuse Académie militaire royale de Liverpool pour devenir le plus fort marionnettiste et satisfaire enfin sa vengeance. À ses côtés se tient une jeune fille du nom de Yaya, une marionnette de combat qui lui a été offerte par la plus puissante marionnettiste. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, mystère, romance, school life, science-fiction, tournoi, pour thème combat, cyborg, école, harem, poupée, steampunk et compte un total de 12 épisodes.